BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Donc, on va passer au choix de Jean-Marc Daniel. Alors, les Français adorent le rugby, mais Jean-Marc, ils sont fâchés avec l'économie, en revanche. Absolument. Alors, c'est un livre qui est fait par Pierre Robert. Pierre Robert est professeur de classe préparatoire. Il explique au tout début du livre que... Franchement, Pierre Robert, qui publie son livre chez Larousse. Oui, c'est drôle, non? Oui, absolument. Robert chez Larousse. Oui, absolument. Oui, voilà, bon, vous pouvez rire, avoir la courtoisie de rire. Oui, cette blague très fine, très littéraire. Très oui, absolument. Quelle culture. On reconnaît là l'animateur d'une émission littéraire de haut niveau. Et donc... Salué d'ailleurs dans le livre. Salué dans le livre. Comment ça? Ah bon? L'émission est évoquée dans le livre et considérée comme étant une des émissions de référence. C'est pas vrai. Absolument. Et donc, le livre dit, donc l'auteur constate que ces étudiants qui ont fait sur le bac ES en général ont une culture économique assez faible par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Et donc il regarde ça de façon un peu plus large et il dit effectivement les Français ont une culture économique faible. Alors aussi bien dans le savoir économique que dans l'interprétation des chiffres. Il dit faites un test, demandez aux gens de combien évolue en pourcentage une quantité qui double. Et donc, vous allez avoir des résultats extrêmement divers et variés. Et il dit la conséquence de ça, c'est qu'il y a un débat qui n'est démocratique, qui est perturbé par la méconnaissance économique. Et la troisième partie, puisque le livre est en 3 parties, il en donne des exemples au travers de ce qu'il appelle le carcan mental qui s'est imposé à la France. Alors, il prend ce qu'il appelle des clichés, une 50aine de clichés qu'il a classés, et il dit voilà ce que, en général, on nous raconte. Donc c'est le point de vue, je dirais, un peu gaucho-mondain, pour reprendre un adjectif que j'ai l'habitude d'utiliser, et puis il fait un contre-argument. Alors, sur le marché du travail, il utilise beaucoup Pierre Cahuc, il utilise aussi Jean Tirole, il utilise un certain nombre d'économistes dont on voit à peu près la cohérence intellectuelle, et il conclut en disant on s'en sortira si on rejoint cette cohérence intellectuelle. Donc, ce que je trouve salutaire. C'est ça. Donc en fait, on s'en sortira si on arrête de lire Alternative économique. C'est Christian Chavagneux, c'est ça, pas tout à fait, puisqu'il se réfère aussi à Alternative économique, mais il dit qu'il faut lire Pour l'Écho également, qui est le journal Christian concurrent. Ça fait 20 ans, une vingtaine d'années à peu près, qu'on a ce genre de livre sur les Français sont incultes en économie. Et dès que vous avez lu 2 pages, comprenez que ce que veut dire l'auteur, c'est que les Français ne sont pas des adulateurs du marché. Donc, ils sont incultes en économie. Et tout le propos est vraiment purement idéologique et on n'a que ça. C'est quand même assez grave. Pourquoi? Parce que ça rappelle le livre sur le négationnisme économique. Le sous-titre c'était « Et comment s'en débarrasser ?» Ben là, c'est pareil. Vous avez une façon de vous débarrasser des gens qui peuvent porter des idées progressives, c'est dire qu'ils sont nuls en économie. Si vous proposez des mesures de politique économique qui défendent et qui renforcent le marché, vous êtes bon en économie, ou normal. Par contre, si vous défendez des mesures progressistes, alors c'est que vous êtes un incompétent en économie. Donc il n'y a pas de débat possible. Soit vous êtes, comme Jean-Marc, un illibéral ou un ultralibéral, et alors vous allez trouver dans ce livre ce que vous connaissez déjà. Je pense que Jean-Marc n'a rien appris dans ce livre. Soit vous êtes quelqu'un qui ne partage pas cette obédience, et vous êtes mis de côté tout de suite. On vous dit, vous êtes un inculte, vous n'avez pas le droit de participer au débat. Attendez, je finis quand même, parce que c'est typique quand même des ultralibéraux. Depuis cette fameuse interview de Friedrich Hayek disant, il faut suspendre la démocratie de manière temporaire pour mettre en œuvre des politiques libérales, on voit bien que chez les ultralibéraux, le lien avec la démocratie n'est pas toujours très très bien établi, pour rester poli. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un livre comme ça? Jean-Marc le met en avant, les ultralibéraux vont dire « Oh, vraiment, j'ai raison, mais j'apprends rien », et les autres n'y trouveront aucun intérêt. Moi, j'ai un problème avec ces livres sur les Français. Moi aussi. Non, mais avec cette thématique des Français nuls en économie. Parce que pour moi, ça n'a de sens que si on arrive à montrer qu'ils sont plus nuls que les Anglais, que les Allemands, que les Espagnols. Vous voyez, c'est ça. Parce que cette idée, les Français sont nuls en économie, on sous-entend ils sont plus nuls que les autres, ce qui fait qu'on ne peut pas faire des réformes, etc. Je vous dis ça parce que moi, j'avais fait le sujet au temps lointain où je travaillais à l'Expansion dans la presse écrite, et on avait posé 10 questions très simples, dont celle que vous évoquiez tout à l'heure. Si vous augmentez de 100%, etc. 10 questions très simples dans toute l'Europe. Et ce qui était très intéressant, c'est que les Français ne se classaient pas si mal, avec un tropisme, effectivement. Alors, ils étaient champions sur tout ce qui était social. Très fort. Par contre, ils étaient très mauvais sur tout ce qui est financier. Ça, c'est vrai. Mais par exemple, dans le classement général sur 10 pays européens, les Français arrivaient 4e à peu près. Bien meilleurs que les Britanniques, par exemple. Non, mais ce que dénonce le livre, c'est que l'enseignement de l'économie, quoi qu'en dise Christian, est quand même tourné autour de Marx, Keynes et Bourdieu. Jean-Marc, honnêtement, vous n'avez pas regardé les programmes depuis très longtemps. Surtout les nouveaux programmes. Les nouveaux programmes, heureusement qu'il y a des gens comme Philippe Aghion qui ont essayé de redresser la barre et qui ont essayé de faire en sorte désintéressent les lycéens. qu'on apprenne de l'économie. Et jusqu'à
jusqu'à preuve du contraire, Christian a cité Hayek, mais c'est plutôt au nom de Marx qu'on a supprimé la liberté à la surface de la planète. Hein. Au nom d'Hayek aussi. Et ben voilà, un bon vieux débat où chacun est dans sa tranchée. Allez, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, ça fait du bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre... BFM Business,